Oui, donc un article de Mediapart sur, donc je vous mets l'article, voilà. Merci à la personne qui m'a offert l'article, voilà. Voilà, je vous mets l'article, voilà. Vous pouvez retrouver un article là-dessus sur Libération. Tétu n'a rien fait là-dessus, je sais pas pourquoi. Ça dérange Tétu ou pas? Est-ce que Tétu est au courant de l'histoire ou est-ce que Tétu soutient l'entraîneur éventuellement? Je sais pas. J'aimerais bien savoir pourquoi il ne doit pas parler. Pourtant, la homophobie, ils en parlent, donc ils devraient parler aussi de lesbophobie sur Tétu, mais bon, ils ont le droit de ne pas avoir envie de parler. Bon, après, je sais pas ce qu'ils soutiennent la personne ou pas, je ne sais pas. Sur l'histoire de Johan Pédo, donc Johan Y-O-H-A 2 N-E, Péno et P-E 2 N-O au pénal. Johan Péno au pénal, voilà, pour faire un peu d'humour, voilà, a jugé, donc a dit que donc c'est un groupe il dirige un groupe de rugby féminin, et donc oui, comme ces filles beaucoup sont évidemment lesbiennes, et donc derrière, bon ben oui, elles savent avec qui elles vont coucher le soir, qui avec qui, bouffeuse de chez HA, voilà, je vous laisse la suite, devinez. Voilà, entre filles, voilà. Le 28 juin 2027, la personne devra répondre devant le, devant le tribunal, par rapport à devant la justice, par rapport à ses propos en circonstances aggravantes, voilà, pour l'orientation par rapport à l'orientation sexuelle, voilà. Voilà, elle doit créer travail et par les circonstances aggravantes de l'orientation sexuelle. Voilà. Je rappelle que tout propos lesbophobe, homophobe, LGBTphobe ou raciste, donc anti-musulman, anti-juif, ou que ce soit est un propos qui peut aller en tôle. Voilà. Je rappelle. Voilà. Donc l'article a commencé en 2025, l'histoire a commencé en 2025. Donc Yoann Pédo arrive là-bas. Donc ça s'appelle, se passe à Dax, pardon, à Dax, donc dans le sud de la France, voilà. Et donc, donc le mec a tous des propos qui sont lesbophobes. La justice, l'enquête interne a dit que c'était pas des propos aggravants, voilà, et donc ne constituait pas, ne constituait pas, euh, voilà. Je vous mets le petit bout, voilà. Voilà. Et donc derrière, donc il y a eu des les conclusions de l'enquête judiciaire ont donc été moins clémentes que celles de l'enquête interne menée par la direction de l'association Stade français. Celle-ci est estimée au début 25 que les propos répétés du salarié envers la directrice bénévole ne constituaient pas de harcèlement et ne relevaient pas ni d'homophobie ni du sexisme. Alors que moi je trouve que si, mais bon, peut-être que c'est moi qui suis nul, ou alors pas assez intelligent. Voilà, je laisse deviner ce que je veux dire par là. Après avoir évolué en tant que joueur sous les couleurs Pink Rocket, voilà, voilà. Laura avait pris la poste de directrice bénévole de l'équipe féminine de Stade français. À la rentrée 2023, c'est au même moment que Johan Penaud avait rejoint le club en tant que directeur sportif, l'un des deux seuls postes rémunérés de saison indépendante. Juridiquement du club professionnel au sein duquel évoluent les hommes. Le Stade français masculin, qui dispose d'un bien plus gros budget, est dirigé par l'ex-international Thomas Lombard. Voilà. Voilà. Et ses coéquipiers l'avaient aussi saisi de l'affaire. Dès le premier mois, le directeur sportif de saison aurait enchaîné des remarques humiliantes et graveleuses, sexistes et homophobes. L'expression bouffeuse de CHA, de TE, voilà, employé pour qualifier les joueuses de l'équipe féminine et les femmes lesbiennes, apparaît à cette reprise de citation rapportée par Laura à la police. Alors que la station parisienne avait maintenu la confiance. Voilà.
Alors que l'association parisienne avait maintenu sa confiance à son salarié malgré le signalement de Laura, étayé par de nombreux témoignages de joueuses et membres de l'association, cette dernière s'était résignée à déposer plainte en mars 2025 après avoir fait un signalement à la Fédération française de rugby. Donc la Fédération française de rugby est au courant de l'affaire. Mais pour l'instant, voilà. La FFR, donc Fédération française de rugby, suspend le directeur sportif. En septembre 2025, la Fédération avait prononcé une sanction de 26 semaines de suspension sur la base du témoignage de Laurent, corroboré par 6 attestations de témoignages qui rapportaient avoir entendu le directeur sportif se répandre en lesbophobie et en propos sexistes. D'autres joueuses avaient confié à Mediapart avoir entendu des propos déplacés sur leur physique et l'une avait décrit une propension à pousser à bout les exécutifs du Scolarme. Voilà. C'est pas moi qui l'invente, l'article. Pour ceux qui peuvent sortir l'article en gratuit tout le temps, bon ben, voilà. Ou alors ceux qui, sinon il y a l'article Libération qui en parle. Il y a Libération qui en parle, donc ben, peut-être moins bien. Sinon, il y a un petit bout de Alice Coffin qui en parle sur Instagram. Voilà. L'avocat de Laura Eugénie Trapp s'est félicité après le Mediapart, auprès de Mediapart, de ce renvoi devant un tribunal correctionnel, ce type de comportement étant trop souvent banalisé. Ce qui me rend fier, c'est que, si j'ai le même problème demain, je saurai désormais que j'ai l'épaule pour amener une discussion et mettre un stop direct. A de son côté réagi la plaignante, qui affirme avoir dû essayer de le remarquer, la remarque dénigrante, pendant que des mois après avoir osé s'en plaindre auprès des responsables. Elle avait aussi dénoncé de nombreux appels téléphoniques en dehors des horaires de travail. Suscité par Mediapart, l'avocate Johan Penaud, Marc François a indiqué n'avoir aucun commentaire à formuler avant l'audience. Voilà. Si vous le voyez, le type, vous pouvez lui dire tout ce que j'ai comme mépris de ma part. Voilà. Je le mépris, ce type. Ça mérite juste la tôle à vie. Voilà. La tôle à vie, ce type. 30 ans ou plus. Voilà. Pour moi. Suscité par Mediapart, l'avocat de Yann Penaud, donc Marc François, a indiqué n'avoir aucun commentaire à formuler avant l'audience du président de l'association Philippe Jolin. N'a pas répondu à notre sollicitation, tout comme Thomas Lombard, qui lui est au courant de l'affaire. Je rappelle. Malgré les nombreux éléments portés sur la connaissance en décembre 2024, la direction de l'association Stade français avait décidé en janvier 2025 que les propos homophobes et sexistes ainsi que le harcèlement n'étaient pas retenus contre le directeur sportif mis en cause. Le président de l'association Philippe Jolin avait même décidé, après avoir mis Johan Penaud en retrait de l'équipe féminine pendant quelques mois, de lui confier de nouveau la gestion pour la saison en 2025-2026. La publication de l'enquête Mediapart avait toutefois perturbé ce plan en réaction. En relation à les joueurs de Stade français avaient diffusé un communiqué demandant la démission immédiate. Elles ont raison, tout à fait. Je soutiens tout à fait les filles là-dessus. Voilà, désolé d'être misandre peut-être là-dessus. Mais bon, j'ai soutenu à fond la caisse. Pendant la démission immédiate du directeur sportif, il a fini par quitter la structure par une rupture conventionnelle généreuse accordée par le Stade français. Les sanctions de la FFR n'avaient pas empêché les lieux à Penaud d'être embauchés par un club partenaire du Stade français, le Rugby Athletic Club Castelrougen, RACC, Châteauroux, alors que son avocat assurait qu'il remplissait un contrat de travail qui le conduisait à ne rien faire sur l'aspect sportif. Il avait pourtant été aperçu dans les gradins à tous les matchs et même muni d'un talkie-walkie en tribune comme l'avait observé la Nouvelle République. Au Stade français, il a été remplacé en mai 2025 par un directeur général, un poste créé pour l'occasion et confié à l'ancien joueur Stade Mathieu Blin. Le greffe semble avoir pris en loup ses capacités d'écoute et son application de le rugby féminin. Voilà. Voilà. Désolé, l'article est un peu long. Je suis pas responsable. Voilà. Maintenant, la petite question qu'on peut demander, c'est est-ce que les hétérosexuels vont bien? Non, ils ne vont pas bien du tout. Voilà. Quand il y a des propos comme ça, c'est qu'on va pas bien du tout. Et malheureusement, les personnes cis hétéros qui tiennent des propos comme ça, c'est banal, malheureusement. Un peu trop banal à mon goût. Voilà. Bon, moi, soutien au Stade français féminin.
soutien aux personnes LGBT, soutien aux filles lesbiennes. Et puis voilà quoi. Bon bah bisous, bon courage à tous et puis abonnez-vous à ma chaîne. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà.